suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus par ce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient « Celui-ci n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. » Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je donne au Père Wilfried un peu de travail pour qu'il reprenne au fur et à mesure. Élie, frères et sœurs, Élie, un grand prophète de l'Ancien Testament, un prophète zélé, rempli de feu. Il y a des places devant, frères et sœurs, ceux qui sont debout. Si ceux qui ont la place près de lever la main, s'il vous plaît, il y a plein de trous là. N'hésitez pas à vous avancer, en plus le soleil tape dans votre dos. Voilà, n'hésitez pas. Élie, un grand prophète de l'Ancien Testament, zélé pour le Seigneur, qui va voir le roi, la reine, leur dire « Attention, ce que vous faites là n'est pas bien. » Parce qu'un vrai prophète, parlant au nom de Dieu, ne va pas dire aux destinataires ce qu'ils veulent entendre. Un vrai prophète, celui qui parle au nom de Dieu, va dire ce que Dieu veut dire. Et quand Dieu voit qu'il y a de la méchanceté, de l'injustice, eh bien il va dénoncer. Élie faisait tellement bien son travail, frères et sœurs, de façon droite, qu'il s'est fait des ennemis. On en fait l'expérience souvent. Quand on dit la vérité, ça dérange. Et donc ce qu'on dit dérange, mais ce qu'on est dérange aussi. Donc Élie, on cherchait à le tuer. Et donc la reine Jézabel avait envoyé des gens pour le tuer. Et donc Élie, zélé comme il était, à un moment, il s'est dit, Seigneur, c'est bon, je suis fatigué, la mission est trop difficile, on en veut à ma vie. Alors Élie va s'asseoir sous un petit buisson et puis il va se coucher. Seigneur, prends ma vie parce que baguette là trop raide.
Je n'y arriverai jamais. Mais Dieu n'étant pas mêlé avec lui, parce qu'il l'a appelé à une mission. Quand Dieu nous appelle à une mission, il sait pourquoi il nous appelle, au-delà de nos propres forces humaines et au-delà des difficultés légitimes. Si Dieu nous appelle, il sait qu'il nous donne les moyens d'arriver jusqu'au bout. Alors, il envoie son ange. Dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange de Dieu va voir quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui vient visiter la personne. C'est une façon de dire. Et donc, Dieu lui-même vient dire à Élie, « Eh oh, Élie, réveille-toi et mange. » Alors Élie se réveille, il voit un petit peu de pain, tout ça, et puis il mange. Et puis il se rendort fier puisqu'il veut mourir. Mais il n'a pas compris. Alors l'ange le réveille encore, « Élie, Élie, mange » et il rajoute une autre phrase. À la fin, je vais lire. « Mange, lève-toi et mange car il est long le chemin qui te reste. » Tu n'as pas compris, je ne t'ai pas dit de te lever, manger, puis te rendormir. Je t'ai dit, lève-toi, mange et marche. Le chemin qui te reste encore, il est long. Tu vas encore souffrir, mais je te donne la nourriture pour que tu puisses durer. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que Élie, on peut imaginer, Seigneur, j'ai peur. J'ai plus de force, Seigneur, arrête. Mange, marche, je suis avec toi. L'avantage de ces hommes-là, c'est qu'ils avaient des anges autour d'eux, tout ça. Donc, limite, ils voyaient Dieu. Nous, on est un peu plus mêlés, parce qu'on ne voit pas Dieu. Dans nos frères, parfois, ça, c'est compliqué de voir Dieu dans nos frères. Mais Élie il relève le défi, il dit, ok, je marche. Alors, il marche. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va monter au mont Horeb, la montagne de Dieu. Et il va faire cette expérience qui est très connue dans la Bible, où il va rencontrer Dieu. Maintenant, plus l'ange, il va voir Dieu, mais de dos. Parce que celui qui voit Dieu face à face, c'est le mort. Parce que tu ne peux pas supporter la splendeur de Dieu. Et donc, pour le protéger, Dieu va lui mettre la main sur le visage et il va passer. Et puis, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans la foudre, Dieu n'est pas dans l'orage, Dieu est dans la brise légère, mais plus précisément dans cette voix de fin silence. Allez lire, frères et sœurs, les gens qui lisent leur Bible. Premier livre des rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 19. Allez lire l'épisode. Un épisode remarquable. Parce que Élie a accepté de remarcher, il a vécu cette intimité divine. Et puis il a repris de la force. Il serait resté là sous son petit figuier, son petit manguier là. Seigneur, j'ai plus de force. Il n'aurait pas vécu cette grâce. Là, le Seigneur lui dit, lève-toi, je suis avec toi. Viens, tu vas voir ce qui t'attend. Tu ne vois pas encore ce qui t'attend, mais viens, tu vas voir. En 2015, frères et sœurs, est-ce qu'on ne ressemble pas parfois à Élie? Seigneur, la vie est trop dure. Au travail, j'ai beau essayer. On m'a dit d'essayer, mais c'est trop dur. À la maison, on m'a dit d'essayer, mais c'est trop dur. Mon mari m'a trompé, je sais qu'il me trompe. J'essaye de faire bonne figure, lui dire, chérie, souviens-toi de ton mariage. Mais il continue. Ma femme me trompe, je lui dis, chérie, mais elle continue. Mon copain, ma copine me trompe. Me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il continue. Mais en même temps, il me dit, je t'aime. Avec mes enfants, mon enfant se drogue. Il me dit, maman, je vais arrêter, mais à chaque fois, il retombe. En amitié, j'ai des amis qui me disent, je t'aime, mon ami, mais à chaque fois, ils me trahissent. Au travail, les collègues sont méchants avec moi. Chômage, j'ai beau chercher, je n'ai pas. Concours, examen, je ne réussis pas, je suis bloqué. Seigneur, c'est trop dur. Alors je dis, manquer assise et puis manquer mort. Et certains ne font pas seulement ce qu'Élie a fait, c'est-à-dire attendre la mort. Beaucoup en Martinique vont chercher la mort, les suicides. Vous savez, nous sommes dans une société, frères et sœurs, qui est belle en surface. Non? Tout va bien. Les suicides augmentent en Martinique. Des jeunes, des adolescents, 12, 13, 14 ans qui se tuent. Parce qu'on se moque d'eux à l'école, parce que papa c'est un chaud lapin qui court partout la Martinique, parce que maman c'est une prostituée, et etc. Bref. Mais ça, on n'en parle pas. Il faut faire semblant d'aller bien.
Je peux vous assurer le nombre d'adolescents, d'adolescentes que j'ai reçus dans mon bureau, moi, qui me montraient leurs poignets, leurs bras, avec des coups de lame dessus. Des adolescentes, 14-15 ans, qui s'assiedent devant moi, qui me disent « Père, j'ai plus envie de vivre. » Et comment ça, t'as plus envie de vivre? T'as 14 ans. Non, Père. La mort est plus douce à mes yeux que la vie. 14-15 ans. Comme Élie, c'est trop difficile. Des enfants placés, des enfants battus, des enfants violés, tout ça. Et pendant ce temps, on fait semblant d'aller bien. On ferme les yeux, ou bien on met la tête dans le sable, djoubouf, comme l'autruche. L'important, c'est la surface. Et non, il y a beaucoup de coquilles creuses, frères et sœurs. Et là, le Seigneur aujourd'hui nous dit, réveille-toi, mange et marche. Seigneur, c'est trop dur, réveille-toi. Je suis là, moi. Je suis là, réveille-toi. Mais ça ne marche pas. Depuis des années, je te prie, Seigneur, réveille-toi. Le temps ne t'appartient pas. Appuie-toi sur une seule chose. Je suis là, ma fidélité pour toi. Et là, frères et sœurs, vous savez quoi? C'est pas anodin, ça, ce qui se passe là. Il faut lire la parole de Dieu tranquillement, mais avec sérieux. L'ange de Dieu qui nourrit Élie, donc Dieu qui nourrit l'homme, c'est bouleversant, frères et sœurs. Les Juifs et les chrétiens, ce sont les seuls fous à dire que notre religion ne consiste pas à donner à manger à la divinité. Comme dans certains cultes païens, où on va faire une cérémonie, on va couper la tête de mouton, et puis on va donner à manger à des statues. Mais des statues qui ne pourront pas manger, donc on va récupérer la nourriture. Notre foi ne consiste pas à donner à manger à la divinité pour s'attirer ses bonnes grâces, ses petits caprices. Non, non. Notre foi, c'est l'inverse. C'est la divinité qui se penche avec tendresse vers l'humanité pour lui donner à manger, pour la fortifier, pour la relever. Aberration, on n'a jamais vu ça. Une folie. Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas besoin de l'homme, qui s'abaisse, parce qu'il voit l'homme souffrir. Il voit l'homme avec ce désir de mourir et qui lui dit, je t'ai créé, je t'aime, tiens, mange et viens. Monte sur le mont Horeb, le lieu de la rencontre avec Dieu, où on rencontre Dieu, frères et sœurs, dans la prière, dans l'adoration. Ce monde est tellement speed qu'on n'a pas le temps de faire pause. Cherchez, frères et sœurs, à bloquer 20 minutes, minimum, dans votre journée pour prier dans le silence, en éteignant les téléphones, en attachant bébé, en mettant bébé dans son berceau, à lire la parole de Dieu et à la dévorer. Vous verrez comment c'est difficile. Parce que je reçois un coup de fil, je reçois un WhatsApp, je reçois un truc, machin, on vient me voir, et j'ai un plan, Les jours passent, les années passent, et les bobos s'encrassent et encrassent mon âme. Pas le temps de faire pause pour soigner ma guérison. Et le diable, c'est bien ça, il s'organise pour nous distraire, pour nous divertir. Montons à la montagne, le mont Horeb, pour faire cette rencontre intime avec Jésus-Christ. Pas ce Dieu rassis du catéchisme qu'on n'a jamais suivi. Ce Dieu vivant qui a donné sa vie pour moi. Amen. Amen. Amen, ça veut dire, je crois, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et Jésus vient montrer à quel point c'est puissant, frères et sœurs. Les Hébreux ont mangé la manne dans le désert, donc cette fine couche qui était sur le sol, que Dieu leur avait donnée. Ah, on a fait Moïse, gna, 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 gna. Et Dieu a dit, bon, allez, on leur donne à manger. Jésus est venu, il dit, ça, vos pères ont mangé ça, mais ils sont morts. Ça, c'est un symbole de ma venue. Moi, la parole de Dieu, le vrai pain qui vient du ciel pour vous nourrir et vous donner une vie qui demeure. Jésus lui-même, il vient nous donner à manger. La multiplication des pains, il nourrit le peuple. Il les enseigne. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et donc l'enseignement que Jésus donnait nourrissait les fidèles. La parole de Dieu. Est-ce qu'on lit la Bible? Comme j'aime bien dire, je connais un P de catholiques. Ils passent chez d'autres frères chrétiens. Ils se refont baptiser, rebaptiser, toute qualité. Pour un bail qui dit, ah enfin, au moins là, on lit la Bible. Ah bon? Parce que chez les catholiques, tu ne lis pas la Bible. Tout ça de formation biblique que je connais dans l'église. Et puis même, j'ai envie de dire, tu as une Bible chez toi. Il faut que la Bible vienne caillou pour tourner une page là-bas alors. Non, la Bible est ouverte sur un psaume pour chasser les dorlis et puis ça me suffit. Et puis je dis à l'église, ne me fais pas lire la Bible. Heureusement là, je vais voir pasteur Intel et puis lui il m'apprend la Bible. Que dalle. Non. Soyons un petit peu matures. Ayons soif de la parole de Dieu. Lisons-la. Méditons-la. Ne commencez pas par la Genèse, vous allez perdre la tête, frères et sœurs. Commencez par un évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour découvrir la vie de Jésus. Suivez les formations. Il y a des formations sur des paroisses. Suivez. Retrouvez-vous entre vous, lisez la Bible entre vous et puis discutez. C'est possible. Il y a sur Facebook, là, il y a eu un post qui avait été envoyé. L'idée de faire des paroisses en paroisse. D'autres n'y ont de là, mon béquet embêté là bon matin. Et il y en a une qui disait que ce serait bien de partager aussi sur les lectures du jour. Retrouvez-vous entre amis et puis partagez sur la lecture du jour, sur l'homélie, je ne sais pas quoi. Allez à la messe ensemble. Montez à la montagne pour vous nourrir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nourrit le chrétien encore? L'Eucharistie. Le pain vivant. Jésus ne fait pas seulement que nous donner à manger. Il se donne lui-même à manger. Il meurt, il ressuscite. Et il donne cette faculté à des pasteurs, des hommes, de consacrer du pain, du vin, pour devenir le corps et le sang du Christ. Vraiment. Si vous n'y croyez pas, le diable croit. Un possédé ne peut pas manger une Eucharistie, une hostie consacrée. Si vous voulez argumenter, philosopher dessus, libre à vous. Mais c'est vrai. Que ma vie ne m'empêche pas de communier. Si je suis dans un état de vie qui m'empêche de communier, je dois faire le maximum pour arrêter. Pas pour régler ma vie, mais pour retrouver cette communion intime avec Dieu. Que je ne me nourrisse plus de foin, des choses futiles de la société, les pièges, mais que je cherche la nourriture solide, l'Eucharistie. Jésus fait homme, Jésus fait pain, nourriture, pour me nourrir. L'homme se nourrit également du service des pauvres. Fréquenter le pauvre nous nourrit. Et là, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai postée sur Facebook aussi. Jeudi dernier, j'ai fini ma journée à 21h. Et puis je voulais rentrer chez moi, au presbytère à Saint-Christophe. Et puis j'ai dans le cœur, le Seigneur me dit, va faire un petit tour, on snack Élysée. À Cluny. Tout seul. Il dit tout seul, le Seigneur, à 21h. Et puis je me dis, comme je connais un petit peu, à peu près, la voix du Saint-Esprit, je dis, bon Seigneur, je crois que tu me prépares quelque chose là, m'a râlé. Je commande mon petit coq madame, mes petits frites. Et puis je vais m'asseoir à une table et je vais manger tout seul, il y a des gens là, etc. Et puis, il y a un pauvre, il débatche là, il vient assise devant moi. Avec son petit café, et puis assise devant moi, pas mêlé. Et puis il commence à me parler. Il m'a dit ça, on fait, non, là, machin, tout ça, on parle. Il m'a dit qu'il a faim, je lui donne mon coq madame, et puis je mange ma part de frites, et puis on parle. On a passé 3 quarts d'heure à prendre la blague. On parlait de tout, mais surtout de rien, puisque le discours n'était pas cohérent dans sa tête. C'est un pauvre. Pauvre SDF drogué, tout ça. Hein. Et Alain, il s'appelle Alain. Et Alain, on a parlé, et moi là, et puis Bouga, moi là. Il m'a dit, mais Seigneur, mais c'est ça où tu as réservé, mais ben la belle. Franchement, waouh. Et donc on parle. Et puis après, je lui donne le stop pour entrer dans la petite case, la petite maison qui lui sert d'hébergement. Et puis j'ai posté ça sur Facebook, et puis il y a une soeur qui commente, qui dit, ah père, il a eu de la chance, il vous a rencontré, machin. Je dis, je sais pas, ma soeur. C'est moi qui ai de la chance de le rencontrer.
Il y a un autre qui a dit que ta main droite ne sait pas ce que ta main gauche fait, comme si je disais ça pour m'enorgueillir. Mais non, celui-là n'a rien compris, je n'ai même pas commenté ce que la personne a dit. Il n'a rien compris. Je ne disais pas ça pour dire, waouh, regardez, j'ai été visiter un pauvre. Mais non, c'est le pauvre qui m'a visité, frères et sœurs. Amen. J'étais assis tout seul. C'est le pauvre qui est venu à ma table pour manger avec moi, pour partager mon pain. C'est lui qui m'a fait l'honneur de partager mon croque-madame. Ça m'a nourri, frères et sœurs. Il y a des rencontres comme ça qui nous comblent. La preuve, j'en parle encore aujourd'hui, pas parce que j'aime parler de moi, parce que ça m'a transformé ce moment-là. Je dis, Seigneur, waouh! Je ne sais pas si Alain va se souvenir de moi, hein, frères et sœurs. Peut-être pas, mais on s'en fiche. Moi, je vais me souvenir de lui. Pause. Allons faire pause sur notre rythme effréné. Et puis, comme Élie, faisons cette expérience, frères et sœurs. Que Dieu qui vient nous tapoter. Eh oh, mon frère, ma sœur, réveille-toi, lève-toi. La vie n'est pas foutue. Je suis avec toi. Mange ma parole, mange mon corps, mange mes relations. Nourris-toi de bonnes. Il y a des relations qui nous bouffent. Il faut couper avec ça. Mais il y a des relations qui nous nourrissent. Prends-les. Et tu verras que tu vas avoir un regain d'énergie pour continuer la route. Et être toi-même ensuite nourriture. Devenir toi-même une bonne nourriture pour les autres. Saint Paul, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Dieu vit en nous, frères et sœurs. Deviens toi-même aussi une hostie vivante. Tu manges une hostie ici ou bien tu écoutes la parole si tu ne peux pas manger l'hostie. Mais quand tu sors, deviens une hostie pour nourrir ton frère, nourrir ta sœur. Lui donner du ballon pour avancer aussi dans la vie. Ça vous intéresse là, vous, de nourrir vos frères et sœurs? Maman. Ça vous intéresse de nourrir vos frères et sœurs? Maman. On va essayer. Est-ce que ça vous intéresse d'être une bonne nourriture pour vos frères et sœurs? Mais oui, c'est ça même. Là, est-ce que ça vous intéresse d'être une bonne nourriture pour vos frères et sœurs? Vous avez encore une chance là, hein? Là, est-ce que ça vous intéresse d'être une bonne nourriture pour vos frères et sœurs? Bon, et dernière chance. Faites mieux que les trois autres là parce que yon manier en goût dit. Est-ce que ça vous intéresse d'être une bonne nourriture qui vienne fortifier vos frères et sœurs? Ah bon? On les applaudit, on peut les applaudir, ils sont... Ouais. Les chrétiens, c'est pas je fais ce que je peux, machin. Non, les chrétiens, la religion de l'amour. Notre Dieu qui vient, ce sacrement de la tendresse infinie de Dieu qui est l'Eucharistie, qui vient nous rejoindre. C'est ce qui fait la joie du chrétien. La tendresse de Dieu, l'Eucharistie, sacrement de la tendresse de Dieu. Moi, le chrétien, je m'en nourris, ou de la parole de Dieu, et je deviens moi-même Eucharistie pour les âmes. Ensemble, pécheurs, on avance piam, mais déterminés. Pour que ce monde-là, cette Martinique-là, puisse changer. Ce n'est pas Dieu tout seul, ce n'est pas avec la magie que la Martinique va changer. Ce n'est pas avec des résolutions politiques ou sociales. Il en faut, mais ce n'est pas ça. C'est le cœur de l'homme qui va changer la Martinique. Comme dit Marie, pour que la paix revienne dans le monde, il faut qu'elle revienne d'abord dans les cœurs. Sinon, ce sera du vent, du blabla, de la fumée. Que le Seigneur, par cette Eucharistie, nous nourrisse, nous fortifie, comme Élie, nous redonne du ballon et fasse de nous des témoins de cette fidélité de Dieu, de cette tendresse de Dieu, pour nous-mêmes et pour nos frères. Ainsi, nous pourrons aller réconforter, devenir un ange pour mon frère, ma soeur, lui dire, hé, lève-toi, mange et marche. Amen.
Bien, frères et sœurs, dans cette joie, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,